Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus soit avec nous tous. Amen. Nous sommes en train de louer Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous accorde, celle de partager sa parole à ces moments bien précis, et que le nom de Dieu soit loué. Amen. Nous lisons deux portions d'écriture. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 22, 3 versets, et puis nous allons lire en Actes des Apôtres chapitre 14. Je vous invite à prendre la parole de Dieu. Nous lisons Actes des Apôtres, nous commençons à Matthieu, chapitre 24, 11. Lisons 24, 11. Voilà. Beaucoup de prétendus prophètes, c'est ça, surgiront et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. À cause de la progression du mal, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle de royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est ça, que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut ajouter Actes des Apôtres 14? Actes des Apôtres 14, nous lisons le verset 21, 22 jusqu'au verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 21, 22, 23, je peux commencer même au verset 19. Alors arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent la foule après avoir lapidé Paul. Ils le traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Cependant, quand les disciples l'entourèrent, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas, 21. Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à l'Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageaient à persévérer dans la foi, en disant, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Parole du Seigneur. Amen. Alors, je suis entré, bien-aimés dans le Seigneur, de nous inviter à partager avec vous le message autour de petits thèmes intitulés « L'Église face à sa mission à la veille du retour de Jésus. » Amen. L'Église face à ce qu'elle devrait faire. L'Église face à sa mission à la veille du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Nous avons eu une mission que Dieu nous a donnée, que Jésus-Christ nous a laissée avant de partir. Et quand nous nous remémorons Matthieu chapitre 28, la Bible est claire, c'est que nous sommes appelés à prêcher, à enseigner, à évangéliser, à faire des disciples. Et Christ a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. À cette veille du retour de Jésus, chaque chrétien membre de l'Église est plus que jamais invité, appelé à mettre toutes ses forces à la recherche des âmes perdues. C'est pour cette raison que Dieu nous a laissés, nous a sauvés d'abord, mais aussi nous laisse encore vivre pour que chacun de nous remplisse le plus mieux possible la mission qui est devant soi, celle de gagner des âmes qui sont en train de se perdre. Alléluia. On peut avoir plusieurs compréhensions de la mission. Pour certaines personnes, cela peut consister à s'opposer à certaines formes d'injustice qui se laissent vivre dans la société. Cependant, la mission principale que Dieu a laissée à l'Église, c'est celle de proclamer l'évangile de Jésus. Amen. Et ça, ce n'est pas seulement aux pasteurs. Ça, ce n'est pas seulement aux anciens. Ça, ce n'est pas seulement à l'équipe dirigeante. Ça, c'est laissé à tout celui qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu es ici et que tu as déjà donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette mission te concerne. Amen, amen. Mais si tu es ici
et que tu es encore païen ou païenne, ceci ne te concerne pas. Bien-aimé, c'est au cours de la proclamation de l'évangile que les pécheurs sont invités à rencontrer personnellement Jésus-Christ par la réception de la bonne nouvelle. C'est quand nous proclamons explicitement la parole de Dieu, c'est quand nous proclamons ouvertement, par des paroles simples mais claires, ces messages de Christ, que les pécheurs sont invités à rencontrer Christ et à donner leur vie à Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Amen. Alors, résumons ceci. Première mission, proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes invités chacun à ne pas croiser ses bras. Aussi longtemps que cela est possible, ouvrez votre bouche par n'importe quel moyen que Christ met à votre disposition, annoncez qu'il vous a sauvé et qu'il peut sauver ceux qui sont en face de vous. Alléluia. Il peut les sauver comme il nous a sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais dire ceci. Il y a un penseur missionnaire, missiologue qui a dit ceci. Il a dit, si l'Église ne va pas chercher les perdus, elle est alors perdue. Si un chrétien ne va pas annoncer la bonne nouvelle aux perdus, il est alors perdu. Donc si nous n'allons pas chercher les pécheurs, nous sommes donc Donc c'est simple comme ça. On ne va pas chercher les pécheurs, on est encore pécheur. Mais si on est alors sauvé, on est invité à aller chercher qui? Les pécheurs. À les amener auprès du Seigneur. Quand Jésus parle des signes qui attestent la fin, l'un des signes qu'il présente, c'est qu'à la fin, le mal augmentera. C'est qu'à la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. Les gens n'auront plus de la soif. Les gens n'auront plus du chaud pour aller chercher des âmes perdues. Les gens seront attirés vers autre chose. Malheureusement, c'est ce à quoi on est en train d'assister dans certaines églises, dans certains milieux. Et des signes qui attestent que quelqu'un est à voie de la rétrogradation, c'est quand il commence la vie de tolérance autour de soi. La vie de choses qu'il ne tolérait pas auparavant, mais au nom de certaines théories, au nom de certains principes, il commence à tolérer, bon, ça peut, l'amour est en train de se refroidir, que Dieu nous en épargne, amen. Si tout ce qu'une église peut faire ne vise qu'à proclamer la bonne nouvelle et à gagner des âmes perdues, alors nous pouvons dire que si l'église ne le fait pas, elle confirme exactement qu'elle est simplement une réunion des gens qui sont encore dans le péché, mais qui ne sont pas encore transformés. Jésus a dit ceci, laissez l'ivraie et les bleus, n'est-ce pas? L'ivraie et les bleus, laissez-la pousser, grandir ensemble, mûrir ensemble dans mon champ. Ça veut dire, ce n'est pas pour autant que nous voyons 1000 personnes à l'église, que nous avons 1000 personnes transformées. Ce n'est pas autant que nous avons 1000 personnes dans la paroisse, que nous avons 1000 âmes déjà gagnées. Il y en a encore ceux qui sont encore perdus. Il y en a encore ceux qui sont dans la perdition. Nous qui avons déjà reçu Christ, nous que Christ a déjà transformé, nous que Christ a déjà visité, ouvrons nos bouches pour proclamer ce que Christ a fait de nous. Alléluia. Dieu soit loué, amen. Dieu soit loué, amen. Je pense ne pas vous avoir offensé quelque part. Je pense ne pas vous avoir vexé quelque part. Mais je pense avoir rappelé quelque chose que Dieu attend de moi et de toi qui avons reçu le Seigneur. Alléluia. Deuxième chose, c'est que l'Église est appelée à glorifier Christ dans un environnement hostile à la vérité. L'Église est appelée à glorifier Christ dans un environnement hostile à la vérité. Avant le retour, Jésus dit, les temps seront difficiles. Et pendant ce temps, je me suis posé la question, pourquoi Paul et Jésus ne semblent pas aborder presque dans le même sens, mais ils parlent du même thème, parce que Paul, dans son épître à Timothée,
il dit, attention, les derniers jours seront des jours difficiles. Les gens seront fafaros, les gens seront orgueilleux, les gens seront amoureux de l'argent, les gens seront ceci. Mais ici, Jésus, lui, se limite qu'à dire que les temps seront difficiles et à ce temps-là, beaucoup de faux prophètes surgiront. Ça, ce n'est plus un combat entre membres, mais ça devient un combat entre les proclamateurs de l'évangile, le messager même de l'évangile. Parmi eux, on aura ceux qui proclameront la vérité et ceux qui seront appelés des faux. Si parmi les prophètes, on aura les faux et les vrais, alors posons-nous la question de savoir qui de nous tous est-il passé entre les mains du bon prophète et qui alors serait-il passé entre les mains du faux prophète? Parce que Jésus dit, la fin là, les mauvais prophètes, les faux prophètes aussi s'accroîtront. Le nombre de faux prophètes s'accroîtront aussi. Ils propageront leurs faux enseignements, leurs fausses doctrines, leurs doctrines séduisantes. Ils le propageront, ils attireront des foules vers eux. Mais quand ces foules sont en train de venir vers ces faux prophètes, est-ce que ces foules savent-elles que ce sont des faux prophètes? Alors, bien-aimés, pour nous épargner de faux prophètes, chacun de nous serait appelé à veiller sur ce qu'il a reçu et à réexaminer ce qu'il a reçu pour se rassurer que ce qu'il a reçu est conforme à la bonne nouvelle. Amen. Donc, il ne suffit pas de l'avoir reçu, mais aussi vérifier si ce que j'ai reçu est conforme à la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, il y a tout un arsenal de tolérance dans nos milieux. Ce qui est refusé dans l'église A est accepté dans l'église B. Ce qui est jugé comme non conforme dans l'église A est accepté comme norme dans l'église B. Mais nous tous, nous chantons Christ. Nous tous, nous proclamons Christ. Est-ce que sommes-nous en train d'aller dans le même royaume de ce Christ-là, mort et ressuscité? Question mark. Alléluia. Alléluia. L'évangile sera prêché au milieu de faux prophètes. Nous allons glorifier Christ au milieu de faux prophètes. Chacun de nous va glorifier Christ. En face de lui, il y a du pirate. Mais c'est en face de ces pirates-là que vous allez confirmer que vous êtes Christ, que vous êtes des Christ. Alléluia. On ne vit pas la vie de consécration seule. On la vit au milieu des pécheurs. On ne dit pas qu'on a la vérité quand on est seul. On confirme qu'on a la vérité quand on est au milieu des autres. Alléluia. On ne dit pas que soit on a grandi dans la foi quand on est seul. On le dit quand on est en face des autres. Et donc, nous allons confirmer que nous sommes en train de glorifier Christ tout en étant au milieu de ce que nous remarquons qu'ils sont encore de faux. Mais étant de faux, nous avons la mission, celle de proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Ne laissons pas la place aux faux prophètes d'égarer des milliers, de désorienter des multitudes. Et apparemment, à ce jour, ce sont des faux prophètes qui semblent être beaucoup plus audacieux que ceux qui se disent être des bons, des vrais prophètes. Apparemment, à ce jour, ce sont des faux qui semblent être beaucoup plus courageux que ceux qui se disent détenir la vérité. Que Dieu nous aide. Alléluia. Quand nous proclamons que nous connaissons Christ et que nous n'ouvrons pas la bouche pour annoncer, mais celui qui a mal été affermi, il est en train d'ouvrir sa bouche pour proclamer ce que lui connaît. Je me pose la question, qui est-ce que Dieu jugera? Peut-être, comme l'a dit Rick Warren, peut-être celui qui est en train de s'efforcer à proclamer le peu de ce qu'il comprend mal peut être jugé devant Dieu de courageux, de bon, que celui qui est en train de dire qu'il a la vérité est en train de fermer sa bouche. Quand vous lisez Une vie motivée par l'essentiel, vous rencontrez une de ces phrases où Rick Warren parle d'une chose comme ça. Pour juste nous inviter à dire
nous sommes appelés à ouvrir nos bouches et à proclamer la bonne nouvelle. Troisième chose, comme mission de l'Église, je dis, deuxième, nous glorifions Dieu au milieu des mondes où il y a et du faux et du vrai. C'est là que nous sommes appelés à mener notre mission, à glorifier le Seigneur. Troisième chose, édifier les croyants ou les saints. Ici, je voudrais, cette première remarque qu'on la prenne, nous allons nous édifier, mais dans un milieu où il y a augmentation du mal, qui entraîne l'affaiblissement de l'amour dans les cœurs des uns et des autres. C'est ici où nous allons nous affermir, nous qui sommes déjà gagnés. C'est ici où chacun de nous va chercher à connaître encore davantage Christ. C'est ici où chacun de nous va chercher à explorer, à exploser aussi les dons que Dieu lui a donnés pour l'édification du corps de Christ. C'est ici où chacun de nous cherchera à vivre cet amour que Christ a besoin pour la construction du corps de Christ. Alléluia. L'Église a la tâche de nous encourager les uns les autres pour que nous restions attachés et à Dieu et entre nous. Alléluia. Et quand je dis Église, je ne parle pas du bâtiment. Quand je dis Église, je parle à tout celui conscient. Il est là-bas, il sait qu'il a déjà reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Vous êtes appelés à être cette charnière-là qui vient pour joindre, pour amener à ce que l'unité soit toujours consolidée au milieu des enfants de Dieu, l'amour de Dieu soit toujours la réalité au milieu des enfants de Dieu. Mais cet amour n'est pas seulement une réalité au milieu de nous, c'est aussi cet amour qui nous pousse pour aller vers les païens. Parce que nous aimons qu'ils rencontrent aussi Jésus. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à aller au loin ou auprès pour annoncer l'évangile si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas l'amour de rechercher une âme? Qui est-ce qui va seulement se lever et payer le prix d'aller dans des cultures qu'il ne connaît pas inconnues, dans des milliers non atteints, au milieu de personnes hostiles? Qui va oser aller s'il n'est pas motivé par cet amour de Dieu? Alléluia. C'est cet amour qui doit nous pousser à avoir pitié de ceux qui sont en train de périr. C'est cet amour qui doit nous pousser à en tirer la méchanceté en vue de gagner une seule âme pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Tous ces pécheurs qui sont en train de se perdre au milieu de nous, ayons pitié d'eux. Ayons pitié de ceux qui périssent. Ayons pitié de ceux qui abandonnent. Ayons pitié de ceux qui rétrogradent. Allons vers eux, prêchons-leur la vérité, prions pour eux, ramenons-les vers le Seigneur. Il y a la plus grande joie dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vouloir vous visualiser une image ici. C'est notre pasteur de la CBK du nom de Mboaka. Pasteur Aibiaz Mboaka, celui-là en noir. Là, nous sommes dans une mission, nous allons à Bouta. Nous quittons Hotouélé pour Bazouélé, la route n'est pas praticable. On a essayé de contourner un peu le fleuve. Alors, celui en noir là-bas, c'est le pasteur Mboaka. Le pasteur Mboaka, parce que simplement, il est en train de poursuivre la mission de Dieu. Il comprend que Dieu l'appelle pour annoncer la bonne nouvelle. Il comprend que Dieu l'appelle de vivre la différence au milieu de faux. Il comprend que Dieu l'appelle pour édifier. Ce pasteur, je voudrais vous parler un peu de son histoire. Dans une des paroisses où il a été affecté, dans la province de l'Ituri, vers Durba, vers Ouacha, il a été exposé à des attaques du diable au travers certaines personnes qui s'appellent chrétiens ou soi-disant chrétiens. Ce pasteur, parce que Dieu lui a donné la grâce là où il a été amené, il a bâti une maison de Dieu, et puis c'était la première maison dans cette ville-là, dans cette cité-là. Une communauté, quelques personnes dignes des communautés de l'ECC ont comploté contre ce pasteur. Ils ont dit, ce pasteur de la CBK, il est venu pour nous ravir des gens. C'est ça souvent ce qui préoccupe les gens.
Il est venu pour nous ravir des membres, il est venu, et puis 2 mamans se sont levées dans cette réunion. Elles ont dit, laissez-nous, ces pasteurs, nous, on va s'en occuper. Nous, on va s'en occuper, on ne savait pas comment on va s'occuper du pasteur Mboaka. Une semaine après, le pasteur était assis chez lui, 2 abeilles sont venues entrer dans ses oreilles. Le pasteur a été attaqué, il a pensé que c'était des abeilles ordinaires, les abeilles n'étaient pas sorties de ses oreilles. On est parti à l'hôpital, on a prié, les abeilles sont restées dans ses oreilles. Jusqu'à ce que le pasteur a commencé à saigner le sang de ses oreilles. Le pasteur prêt à mourir, il était dans le coma. Une équipe de mamans de la paroisse de la CBK se disent quand même, commençons à aller prier pour le pasteur à l'hôpital. Ils commençaient à aller prier à l'hôpital pour le pasteur. Et puis, on est un certain jeudi, je ne sais pas quantième jour de leur programme. Ils sont en train d'aller prier pour le pasteur. Vers 13h, les abeilles tombent des oreilles du pasteur. Une abeille était déjà, un de ces abeilles, je manque les jarres, était déjà mort. Mais aussi un autre était encore un peu à vie. Alors, bien-aimé, ce pasteur va recouvrir la vie. Donc, il commence la convalescence. Dans sa convalescence, le pasteur était à la maison parce que des spécialistes venaient déjà de l'Ouganda, ça avait déjà échoué. Tous les soins avaient déjà échoué. D'ailleurs, les infirmiers, les médecins là-bas dans cet hôpital avaient dit, ce ne sont pas nous qui vous avons guéri, tu rentres à la maison, nous on avait déjà raté l'opération. Alors le pasteur était chez lui, en attendant qu'il recouvre totalement sa force. Un enfant est mort au quartier. Un enfant est mort au quartier, on est parti l'enterrer. Le lendemain, il y a un autre enfant aussi qui est entré dans l'agonie, bien dans le coma, prêt aussi à mourir. Sa mère a amené son enfant. Sa mère est venue jeter l'enfant au pied du pasteur Mboaka. Pour dire, moi je n'accepte pas que mon enfant meure. Je ne peux pas accepter la mort de mon enfant. Pasteur, dis un mot, pas prier, dis un mot seulement pour mon enfant. Je voudrais voir mon enfant à vie. Le pasteur a dit, mais non, mais quoi? Je suis devenu sorcier ou quoi? Est-ce que moi je vais dire un mot pour que l'enfant guérisse? Le pasteur a dit, non, mais je suis malade, amène-le chez la sorcière. Non, toi. Le pasteur a dit, non, avant de prier, tu dois d'abord me dire tout ce que tu es en train de dire là, je ne comprends pas. La maman a dit, nous étions dans une réunion, on était en train de dire que non, tu nous viens pour nous ravir des membres. Et puis là, moi et Maman Tel, on s'était mis d'accord qu'on va s'occuper de toi. Les abeilles qui étaient dans tes oreilles, c'était ces 2 enfants. Mon enfant et l'enfant de Tel. L'enfant de Tel est déjà mort. Le mien aussi risque de mourir. S'il t'arrive seulement de parler un mot seulement de miséricorde sur mon enfant et sur moi, cet enfant va guérir. C'est alors que le pasteur comprend que, ah bon, on a été attaqué. Et puis le pasteur dit seulement un mot exactement pour dire, Dieu, je te prie de pardonner sa mère et de pardonner cet enfant qui est en train d'être victime de ce qu'il ne connaît pas. L'enfant est guéri. Et le pasteur Lamboaka, c'est le pasteur de la CBK Iziro aujourd'hui, il a fait plus de 8 mois. Il n'avait pas une allure normale sur le plan manger, sur le plan audition, sur le plan... On avait déjà tout perturbé. Nous travaillons au milieu de faux. Mais nous sommes appelés à glorifier Dieu au milieu de ces faux-là, parce qu'ils ne peuvent rien contre nous, parce que celui qui garde nos vies, nos âmes, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Il continue à vivre malgré les attaques qu'il avait subies. Pourquoi l'Église échoue-t-elle à accomplir sa mission? Je vais aller vite. Première chose que je soulignais, c'est que l'Église échoue à accomplir sa mission parce que l'Église semble avoir abandonné sa priorité au regard de la grande commission de Jésus. Jésus nous invite d'aller, de faire des disciples, mais cela, est-ce que c'est la priorité pour l'Église, pour le croyant, pour les disciples? L'Église a semblé perdre ça. La deuxième raison, c'est l'autosatisfaction missionnaire de plusieurs leaders et chrétiens. Je vais vous dire, bien-aimés, c'est un piège de penser que nous avons déjà évangélisé partout. C'est un piège de penser que l'évangile a déjà atteint tout le monde. C'est un piège de s'imaginer qu'il n'y a plus de peuple non atteint, qu'il n'y a plus de milliers non atteints. Quelqu'un se pose la question, est-ce que vraiment à ce 21e siècle, on peut avoir quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais entendu parler de Christ? À poser cette question, c'est parce que vous êtes encore de la ville.
Allez dans l'intérieur, vous allez trouver quelqu'un vous dire, votre Jésus là, nous avions attendu que vous l'aviez tué là chez vous, vous voulez venir nous le prêcher ici. Nous sommes en train d'attendre certaines personnes parler de votre Jésus que vous aviez tué là chez vous. Hein. Vous voulez venir nous l'amener ici et venir nous faire subir la condamnation ou bien venir nous faire subir la condamnation que vous aviez parce que vous avez tué ce Jésus-là. Ici. Ici à Ville, quelqu'un peut dire qu'il n'a jamais. Mais là, qu'il n'y en a pas. Mais là, il y en a. Plus fort encore, même ici, il y en a. Prêchez aux musulmans, parlez-leur de Jésus. Tu vas comprendre qu'il y a des gens qui n'ont jamais attendu l'œuvre de Jésus. Ils ont toujours attendu Jésus comme un héros dans un film là-bas. Mais ils n'ont jamais compris exactement quoi est-ce que Jésus avait fait. Amen, amen. Alors cette autosatisfaction a toujours amené à ce que les gens soient paresseux d'aller proclamer Christ, d'aller proclamer la bonne nouvelle. Moi, j'ai fait cette recherche. Et comme je suis dans une paroisse francophone, vous-même vous allez faire ça. Exemple, la CBK. La CBK n'a pas 1% de la population de la ville de Goma dans ses paroisses. N'a pas combien? 1%. Ne me dites pas non, les gens sont dans leur communauté ailleurs, ici et là. Non. Vérifiez sur un tableau combien sont de personnes sans église. La preuve, sortez d'ici, allez là-bas au boulevard, voyez seulement des gens qui ne sont partis à l'église nulle part. Et voyez comment est-ce que les gens sont sur le boulevard, dans des stades, dans des bistrots, dans des quoi. Mais la CBK n'a même pas combien? 1%. Nous sommes à 0,001. Mais vous allez trouver quelqu'un de la CBK dire, nous sommes très nombreux ici à Goma. Nous sommes la majorité. Quelle majorité? Vous qui ne réunissez même pas 1%. La CBK à Ville de Goma a 30 000 quelque chose de membres. Ça va vous aider à rechercher les statistiques et à faire les pourcentages. Vous allez comprendre que nous sommes loin de ça. Ne vous trompez pas qu'à Butembo, on peut avoir 1%. À Butembo, on est à 0,01. Bon, si à Butembo, on a 0,01, ne parlons même pas de Beni, ne citons même plus Bukavu, ne parlons plus de Bunia, ne parlons plus de Kinshasa, ne parlons plus de Kampala. Là, on aura 0,00000. Mais la question à nous poser, nous les chrétiens de la CBK, nous qui sommes déjà sauvés, quelle est notre préoccupation? Où sommes-nous? Troisième piège, négliger la vocation spirituelle de l'Église au profit de la question sociale, ou bien de la vocation sociale de celle-ci. C'est le piège en Actes des Apôtres, chapitre 6. Au lieu d'aller proclamer la bonne nouvelle, Pierre dit, nous n'allons pas nous concentrer au partage des biens. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'église, c'est que tout le monde aimerait être là où on partage les biens. C'est là que tout le monde aimerait être, mais là où on proclame, non. Pierre dit, non, nous nous consacrons à la bonne nouvelle, vous les autres, allez, préoccupez-vous du partage. Ça veut dire, le piège, c'est que les intérêts égoïstes sont en train de surplomber sur les intérêts spirituels. Que Dieu nous en épargne. Amen. Bon, alors, est-ce que allons-nous transformer l'Église en organisation sociale qui est avant tout organisation spirituelle? Pierre dit non, nous n'allons pas nous perdre dans les partages, mais ce qui va nous préoccuper, nous, on refuse les partages, chercher des gens qui vont s'occuper de ça. Par contre, nous, on va se mettre pour le partage de la bonne nouvelle. Alléluia. Quelqu'un avait dit en mission, si tout est mission, alors rien n'est mission. Si on commence à justifier que non, ça aussi c'est la mission de l'Église, ça aussi c'est la mission de l'Église, alors rien ne deviendra pas mission. Mais la mission de l'Église, c'est aller proclamer. Alléluia. C'est aller. C'est être lumière au milieu du ténèbre. Quatrième piège. Nos églises, bâtiments ou temples sont devenus nos idoles. Elles sont plus vénérées que la préparation de l'épouse à la venue du Christ. Nos églises, bâtiments ici sont devenus nos idoles.
Je voudrais expliquer ça simplement. Jérémie chapitre 7 parle de comment est-ce qu'Israël est en train de beaucoup plus vénérer son temple. Et alors que Dieu est en train de l'appeler au changement, lui, il s'accroche au temple. Dieu dit non, je vais détruire même ce temple-là. Alors ici, je voudrais dire, une des choses, c'est que nos églises, nos membres, beaucoup de chrétiens, sont en train de mettre beaucoup plus l'accent sur bâtiment que sur temple spirituel, sur la préparation des âmes à la venue de Christ. J'appelle ça aussi piège. Voyez par exemple dans notre communauté, comme exemple, je ne peux pas parler d'autres, je suis chez nous, c'est que dans notre communauté ici, si vous regardez la plupart des anciennes paroisses, tout le monde veut démolir ces temples. Non, nous allons aussi moderniser. On veut construire Goma Ouest. On voudrait mettre aussi ça ici. Combien de millions? Oh, 20 000, 50 000. Oh, mais le temple est déjà là. Mais nous cherchons encore à détruire ce qui est là. Donc, une mentalité centrée sur soi. On aime toujours rester là, rester là, rester là. On dit non, est-ce qu'on peut aller à Bujimaï? Non, ici, Goma Ouest, on doit mettre là-bas. Lampe de combien? 10 000 $. Mais est-ce que ta tête là? Ta tête là n'a pas encore compris que nous devons aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors les gens bousillent des graves faux sur des choses qui sont déjà finies il y a longtemps. Vous voyez des paroisses qui sont en train d'être démolies. C'est presque dans toutes les villes. Hein? Vous entrez ici, oh non, on va mettre quoi à l'extérieur? Mais là. Si vous lisez la thèse ou bien le mémoire du professeur Musolo, Wisuka, il est en train de parler des églises qui n'ont qu'une mission centrée sur eux-mêmes et des églises qui ne cherchent pas à aller plus loin pour aller chercher les autres membres. J'excuse les termes, je ne voudrais pas les parler parce que c'est un terme un peu plus fort. Pendant que nous détruisons des églises, non, des temples ici chez nous, alors j'ai une vidéo de 30 secondes. Ce n'est pas beaucoup que 30, c'est 30 secondes. Tu peux me mettre la vidéo de 30 secondes, je dis bien. Ce n'est pas une minute, c'est 30 secondes. Alors, si il te plaira que même la voix sorte, je vais être beaucoup plus content. Tu peux essayer, mon ami? Pendant que nous, on cherche à détruire, dans la même CBK, il y a ceux qui sont encore et encore, ceux qui ont encore et encore besoin de tout. Nous cherchons à embellir, alors qu'à côté, il y a celui qui a encore et encore besoin de tout et de tout encore. Ah, si lui n'a pas trouvé, je ne sais pas. Il y a une autre image que je vais vous présenter. C'est l'image d'une de nos paroisses de la ville de Kindu. Une paroisse qui est encore à paille. Il a trouvé. Bon, soyez un peu patient. J'ai appris qu'à ce jour, nous finissons très tôt. On va toujours finir très tôt, j'espère. Tu ne trouves pas? Ça, c'est la musique dans notre paroisse là. Laissez-lui trouver l'image. Il a gardé ça très loin. Il essaie de chercher. Lui-même ne veut pas. Ah, c'est là-bas. Ça, c'est la scène de Kangenye. Écoutez la voix, vous la connaissez. Là, c'est la CDK. Nous détruisons là chez nous, alors que la même CDK, il y a ceux qui prient encore sous la paille. Et voyez, ce n'est pas bien. C'est 30 secondes seulement. Là, c'est CBK. Et ils sont fiers d'eux. Ils nous représentent dans une cité qu'on appelle Ngenye, à 75 km de Kindu. Ils nous représentent. Là aussi, c'est la CBK. C'est ça notre couleur là-bas. Et là, nous sommes avec un frère que vous connaissez. La voix du papa dans cet audio, c'est le pasteur Polydor. Nous sommes avec Polydor et avec Waziwaz. Nous sommes à 75 km. Et on nous accueille. Voyez nos mamans, voyez ici, vous avez Moukristo numéro 1, Moukristo 2, Vision 1, Vision 2. Là, on ne connaît pas.
Vous avez fini toutes les couleurs, vous avez fini tout. Là, hein, vous allez voir vous-même, c'est là chez nous. L'image à côté, tu peux aller vite mon frère. Je suis allé voir que l'État commence à me chasser d'ici. Vous voyez, là, c'est la CBK. CBK Loama. Loama, c'est dans la ville de Kindu, ce n'est pas loin. C'est à côté de l'université officielle de Kindu. CBK Loama. Cette image, c'est pour 2023. Quand nous avons envoyé ça à quelqu'un, il y a eu une personne qui a dit non, ça ne doit pas être notre CBK. Il s'est donné pour construire ce petit bâtiment-là. Alléluia. Ça, lui, il a dit non, non. Quand même, nous avons toujours construit des maisons à 2 à 3 niveaux. Moi aussi, j'ai construit pour ces gens. À Kindu, une poche de ciment coûte $50 ou $45. Ce n'est pas comme ici où ça coûte $8 et $7. On peut aller, mon cher. Il y a des grandes campagnes d'évangélisation. Ici, c'est la CBK Bazouele Bouta. C'est la dernière province dans laquelle nous sommes entrés en 2024, à janvier. Ils sont à ce niveau-là. Et là, nous sommes à Katero. Là, nous sommes en Ouganda. Tout ça, c'est les aller. C'est la mission dont Christ a besoin. Amen. Alors, enfin, je voudrais vous visualiser les tabourets. Les tabourets missionnaires de l'église selon Paul. Et c'est là où je vais clôturer. Donc je résume tout ce que j'ai dit. Les tabourets missionnaires ou la vision missionnaire de Paul, c'est que il y a nous sommes appelés à gagner, à amener de nouveaux convertis, à gagner des âmes. Là, c'est maintenant Actes des Apôtres où nous avons lu. Ça veut dire nous évangélisons comme Paul a évangélisé à Derbe et nous faisons le plus grand nombre possible de disciples. Et là, c'est au verset 21. Nous amenons des gens vers Christ. Tu peux avancer, mon cher. Le gagneur d'âme doit rendre en disciple tout converti. Tout celui qui est gagné à Christ doit être rendu disciple. Je suis sûr et certain qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui sont déjà gagnés à Christ, mais ils ne sont pas encore des disciples du Christ. Ils ont encore besoin d'être enseignés. Ils ont encore besoin de profiter de la lumière, de la lampe de ces anciens chrétiens qui sont autour d'eux pour continuer à les transformer, à les amener à Christ. Tu sais une chose? Nous pouvons prêcher par la connaissance, mais nous ne pouvons pas faire des disciples par la connaissance. Faire des disciples, c'est la vie. C'est suivre quelqu'un, faire comme quelqu'un. Ça veut dire, on peut enseigner comme ça, comme je fais par la connaissance, mais dire que je fais de quelqu'un un disciple, ça doit venir par ma vie. Alléluia. Ceci est en train de questionner, c'est quoi notre vie? C'est quoi cette lampe qui est en train de briller au fond de moi et qui peut amener les autres à être des disciples? Alléluia. Amen, amen. Le deuxième pied, c'est le pied de nouvelles communautés que Paul a initiées. C'est le deuxième pied de nouvelles communautés que Paul a créées. C'est-à-dire quand nous finissons à évangéliser, à faire des disciples, nous réunissons alors ceux qui sont gagnés pour qu'ils constituent une église locale, bien sûr, une paroisse. Cette église dans laquelle ils vont se réunir pour communier, témoigner de leur foi. C'est le verset 23. Troisième pied, c'est le pied des églises bien nourries. Ici, c'est maintenant l'enseignement. Ici, celui qui est au premier stade ne devrait pas se mettre avec nous ici. Je pense que ça doit être même la vision de notre paroisse. C'est pour cela peut-être qu'on a créé des salles à gauche et à droite. C'est pour que celui qui n'a jamais été affermi ne se mette pas à côté de celui qui a déjà été affermi. Ces gens perturbent les réseaux spirituels. Quand on veut parler en un langage beaucoup plus spirituel, on se rappelle qu'il y a de nouveaux convertis. On est obligé encore d'aller les récupérer et puis ça perturbe les réseaux. Normalement, on devrait les mettre là en cachette. On commence à les fortifier, à les former. Le verset 22 dit, Paul fortifiait des disciples en les encourageant à persévérer dans la foi. Matthieu nous a dit, nous ne pouvons pas surmonter des faux prophètes. Nous ne pouvons pas surmonter l'état difficile de la fin si nous ne persévérons pas. Amen.
Or, la persévérance, ce n'est pas souvent pour les nouveaux convertis. La persévérance, c'est pour ceux qui sont déjà faits disciples. Ça veut dire ceux qui sont déjà affermis, ceux qui sont déjà préparés, capables de broyer des eaux de la foi et non les laits de la foi. Alléluia. Notre prière, ce mois, on l'appelle le mois de la mission dans la CBK. La CBK à Goma, c'est une autre CBK. La CBK à Butembo, c'est une autre CBK. La CBK à Limete, c'est une autre CBK. La CBK à Mboudi, c'est une autre CBK. La CBK à Bibwa, c'est une autre CBK. La CBK à Njiri, c'est une autre CBK. La CBK à Kindru, c'est une autre CBK. La CBK à Kolwezi, c'est une autre. Et certains parmi vous, ils ont l'habitude de fuir leur CBK quand ils sont ailleurs. Pourquoi ils ne veulent pas entrer sous la paille? Ils ont honte eux-mêmes d'y entrer. Nous voudrions nous dire pour ces mois, bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que nous qui sommes déjà sauvés, pouvons-nous mettre nos moyens ensemble pour aller construire, pour aller évangéliser, pour aller soutenir l'œuvre pour ceux qui sont encore loin d'être atteints? Alléluia. Est-ce que nous pouvons ensemble mettre nos moyens pour témoigner de l'amour de Christ pour ces âmes qui sont en train de périr à gauche et à droite à travers le monde? Enfin, sachons que Christ va bientôt revenir. Christ ne nous demandera pas si nous avions bien construit Goma Ouest. Christ ne nous demandera pas si nous avons bien construit Virunga ou ailleurs. Mais Christ nous demandera un seul rapport. Combien d'âmes nous avions gagnées pour sa gloire? Alléluia. Construisons là où nous sommes, mais n'oublions pas la mission. Construisons-nous là où nous sommes, mais n'oublions pas que le Père va arriver. Il n'y a qu'un seul rapport qu'il va nous demander. C'est combien d'âmes nous avons réunies et nous avons amenées à lui. Alléluia. L'époux va bientôt arriver. Préparons l'épouse à la rencontre de l'époux et avec un bon rapport pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen.